Bonjour Julie, bonjour Benjamin. Nous avons le plaisir aujourd'hui à la Fédération du bâtiment de vous accueillir pour parler déchets, mais déchets et culture, ce qui est quand même un projet un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de traiter. Benjamin, qu'est-ce qui t'a donné cette idée et pourquoi tu as été chercher Julie sur ce projet? Nous avons une problématique dans le bâtiment qui est la problématique des déchets. Cette problématique, il faut qu'on arrive à la traiter avec nos adhérents. On a voulu le faire avec un moyen qui est complètement différent, c'est-à-dire aller sur un projet avec des œuvres qui seront fabriquées avec ces fameux déchets. N'ayant aucune expérience dans le monde de la culture, je suis allé chercher Julie qui, elle, tient une galerie et donc du coup a tous les réseaux nécessaires et surtout toute l'expérience nécessaire pour pouvoir mener ce projet à bout. Quel lien on peut faire entre bâtiment, culture et parcours? L'idée, c'est l'accessibilité de l'art à tous, donc de toucher tout le monde. On fête les 10 ans du parcours de sculpture, qui est un projet dans l'espace public, facile d'accès à tout le monde. Et l'idée, c'était d'intégrer le projet de la FFB dans ce projet qui a déjà une grande visibilité sur le territoire normand, en proposant un projet dans le projet. C'est tout simple. On va faire travailler 5 artistes devant le public pendant 15 jours, qui vont créer des œuvres monumentales en partant des déchets définis par les membres de la fédération. Quels sont ces déchets? Il y a 2 types de déchets. Le premier, c'est la palette non consignée, qui est présent dans toutes les entreprises de bâtiment, quel que soit le corps d'état. Et le deuxième, c'est le fer à béton. 5 artistes sélectionnés qui vont donc créer sur place, si j'ai bien compris? Tout à fait. L'idée autour de ça, c'est qu'on puisse faire de la médiation culturelle, c'est-à-dire faire des visites accompagnées, que ce soit pour le grand public, pour les scolaires, pour les salariés du BTP, les familles, et de faire un événement visible pour tous. Quel intérêt pour nous, entreprises du bâtiment, de participer à ce projet-là? Quels sont les bénéfices? Le bénéfice principal, c'est de pouvoir communiquer autrement. Nous avons dans le bâtiment une image et nous avons l'occasion là de pouvoir nous démarquer, de pouvoir faire de la publicité à moindre coût et communiquer aussi sur des choses qui sont en ce moment dans l'air, comme par exemple la RSE, car certaines personnes sont sensibles à l'impact environnemental que peut avoir une entreprise. Une autre chose aussi, c'est la REP qui est appliquée depuis le 1er janvier, et donc du coup c'est aussi une façon pour nous de pouvoir communiquer, de pouvoir sensibiliser sur ce sujet-là, non seulement les entreprises adhérentes, mais aussi le grand public par rapport à ce que nous mettons en place au sein de nos entreprises. Qu'est-ce qui fait que c'est un projet de dimension normande? Le grand projet dans lequel s'insère le projet de la FFB, qui s'appelle Parcours de sculpture, est porté par la région Normandie, par le département de l'Eure, par des entreprises et pas seulement celles du territoire local. Le projet de la FFB, on va intervenir de la même manière. Il y a la région aussi et le service du développement durable qui souhaite nous accompagner et financièrement et au niveau de la communication, ce qui va donner une ampleur à ce projet et véhiculer l'image du BTP, mais pas de manière particulièrement locale. Donc une histoire qui risque de perdurer dans le temps? L'objectif, c'est que ce soit quelque chose qui devienne durable dans le temps, qu'on puisse le refaire, pas forcément sur le territoire roi, peut-être sur un autre département qui serait bien sûr volontaire pour faire perdurer cette action. Nous allons avoir un conseil d'administration, nous allons convier tous les administrateurs et leurs conjointes à venir visiter les œuvres, à venir discuter avec les artistes. Après, ces œuvres-là vont être itinérantes. Par exemple, Alain Piquet a souhaité qu'une des œuvres soit présente sur le nouveau siège de la FFB régionale pour l'inauguration de ce futur siège. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans un projet roi, mais qu'on s'inscrit réellement dans un projet normand. Cette période du mois de mai où les artistes vont créer, on aura de l'animation. Les œuvres vont pouvoir être aussi visitées jusqu'au mois d'octobre et après partir dans les fédérations, dans les entreprises potentiellement mécènes. C'est ça l'objectif? C'est exactement ça. Si jamais une entreprise mécène souhaite recevoir l'œuvre chez lui pendant un mois pour pouvoir montrer l'œuvre à ses clients, à ses prospects, à ses salariés, il n'y a aucun problème. C'est de faire vivre ces œuvres et de faire en sorte qu'elles puissent voyager au sein de la Normandie. Un mot de la fin peut-être? Il faut absolument réussir à trouver une certaine somme d'argent pour que le projet soit viable, en sachant qu'en plus, lorsque l'on donne par exemple 100 €, réellement ce que ça coûte c'est 30 €, parce que les 2/3 sont défiscalisés sur l'impôt société. J'espère qu'un maximum de chefs d'entreprise nous aideront à pouvoir rassembler les fonds nécessaires pour ce projet. La culture est un bon moyen de communiquer, c'est une démarche facile, accessible et qui va vous démarquer des autres. Vous allez véhiculer sur quelque chose qui fait du bien aux gens, qui parle à tout le monde. C'est une publicité qui change un petit peu les canaux ordinaires. Écoutez, merci à vous. Si je devais résumer, on compte sur vous et à très bientôt.